Salut à tous, c'est Studio Cyclisme, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment se déroule une saison UCI World Tour, alors plus précisément une saison de cyclisme professionnel. Alors ce sujet m'a été proposé par un abonné, je le remercie parce que je le trouve très intéressant, mais toutefois il est quand même compliqué à expliquer. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je vais vous dire les choses essentielles. Mais donc voilà, j'espère que vous allez bien comprendre ce sujet et que vous allez apprendre beaucoup de choses. Et moi je vous dis bonne vidéo. Donc je vais maintenant vous parler des équipes professionnelles. Il faut savoir qu'il y a deux catégories d'équipes professionnelles. Vous avez d'abord la Continental Pro et la World Tour. On va tout de suite passer à la catégorie Continental Pro. Il faut savoir qu'il y a au total 19 équipes dans cette catégorie. Je ne vais pas vous présenter toutes les équipes parce que sinon ça prendrait trop de temps. Je vais juste vous présenter les équipes essentielles, les plus importantes. On va tout de suite partir avec la première équipe, la formation Bora Argon. L'équipe sud-africaine MTN Kubeka et l'équipe italienne Bardiani CSF. Nous allons tout de suite passer aux équipes françaises, l'équipe de Pierre Rolland et de Thomas Vauclair et de Cyril Gauthier, de Brian Cocard, l'équipe Europcar, l'équipe Cofidis, et puis pour terminer, la formation Bretagne Séché Environnement. Et puis maintenant, je vais vous parler de la catégorie World Tour, une catégorie supérieure à celle des Continental Pro. Il y a au total 16 équipes, dont 2 équipes françaises, donc par exemple la AG2R, la mondiale, et puis la deuxième équipe française, la FDJ. Nous avons ensuite les grandes équipes que vous connaissez, la Astana, la Lotto Jumbo équivalent à l'équipe Belkin, la Lotto Soudal, la BMC Racing Team, la Sky, la Yam Cycling, l'équipe suisse avec à sa tête Sylvain Chavanel, la Saxo Tinkoff, la Cannondale Garmin, la Katusha, et bien sûr l'équipe Ethics, la formation Movistar, la formation Lampre Merida, l'équipe de Marcel Kittel, Team Gian Shimano et pour terminer la Trek Factory. Et donc maintenant je vais vous parler des courses World Tour. Il n'y a que les 16 équipes World Tour qui peuvent y participer, mais les Continental Pro peuvent y participer à condition qu'elles y soient invitées. Donc par course, il y a 3 ou 4 équipes Continental Pro qui sont invitées pour ces courses. Il y a au total 27 épreuves. Je vais vous les dire dans l'ordre, mais je ne vais pas toutes vous les citer parce que sinon ça prendrait trop de temps. Vous avez la course au soleil, le Paris-Nice en début de saison. Et ensuite, de mars à avril, vous avez la saison des classiques qui s'ouvre avec le Milano-San remporté par John Degenkolb cette année. Voilà, vous avez le Gantoe Game remporté par Luca Paolini cette année. La fameuse course belge, le Tour des Flandres remporté par Alexander Christophe. Le Paris-Roubaix remporté par John Degenkolb. Et puis après, je saute beaucoup d'étapes, mais vous avez le Giro d'Italia qui commence début mai, qui se termine fin mai. Ensuite, vers juin, vous avez le Critérium du Dauphiné. Et juste avant le Tour de France, vous avez le Tour de Suisse. Et puis en parlant du Tour de France, la voici la course que tout le monde connaît et la course que tout le monde apprécie. Ensuite, vers août, vous avez le Tour de Pologne. Et puis pour terminer, la grande course, la course espagnole, la Vuelta remportée par Alberto Contador l'année dernière en 2014. Alors maintenant, je vais vous parler des classements
comment les coureurs reçoivent des points, comment sont-ils classés lors du classement World Tour. Donc je vais vous expliquer ça un peu à la manière ATP, combien de points gagnent-ils. Je vous en parle tout de suite. Lors d'un classement d'étape, dans une épreuve de catégorie 1, le premier reçoit 20 points. Lui, de son côté, le deuxième reçoit 10 points. Dans une épreuve de catégorie 2, le premier reçoit 16 points et le deuxième reçoit 8 points. Dans une épreuve de catégorie 3, le premier reçoit 6 points et le deuxième reçoit 4 points. Lors d'un classement général, dans une épreuve de catégorie 1, le premier reçoit 200 points et le deuxième reçoit 150 points. Dans une épreuve de catégorie 2, le premier reçoit 170 points et le deuxième reçoit 130 points. Dans une épreuve de catégorie 3, le premier reçoit 100 points et le deuxième, lui, reçoit 80 points. Et dans une épreuve de catégorie 4, le premier reçoit 80 points. Donc maintenant, je vais vous parler de la catégorie des courses. Dans la catégorie 1, nous trouvons le Tour de France. Dans la catégorie 2, nous trouvons la Vuelta et le Giro. Dans la catégorie 3, nous trouvons de nombreuses courses, par exemple le Tour de London, le Tour de Lombardie, le Paris-Roubaix, le Tour des Flandres, le Milano-San Remo, le Tour de Pologne, le Paris-Nice. Et dans la catégorie 4, nous trouvons les autres, donc les petites courses, le Grand Prix de Plouay, le Grand Prix du Québec. Donc maintenant, nous allons jeter un coup d'œil sur le classement actuel. En première place, nous avons Richie Porte avec 303 points, sûrement grâce à sa victoire sur le Paris-Nice. En deuxième place, nous avons Alexander Kristoff, sûrement grâce à ses 11 victoires d'étape remportées cette saison. Et à la 9e place, nous avons Peter Sagan, ex-aequo avec Domenico Pozzovivo. Ensuite, à la 11e place, nous avons Rigoberto Urán. Et il faut remonter à la fin de 7e place pour découvrir un Français, Thibaut Pinot, juste devant Tony Galopin qui lui est à la 28e place. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était quand même un sujet un peu compliqué à expliquer. Mais s'il y a des petites choses que vous n'avez pas comprises, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris quand même beaucoup de choses. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous laisse avec la victoire de John Degenkolb dans le Paris-Roubaix 2015. Allez, salut tout le monde!